Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Samedi 23 mars 2024, on est réellement dans la fenêtre de la pleine lune, bien que notre lune soit toujours en vierge et que nous sommes toujours en gibbeuse croissante. Simplement, cette pleine lune-là, elle est tellement puissante qu'on va la sentir dès ce samedi 23. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, vous allez commencer à préparer cette grande catharsis du 25. L'épisode de podcast est déjà publié, déjà accessible sur YouTube, sur Spotify. L'article est déjà publié dans le blog sur astrologieetcompagnie.com. Aujourd'hui, samedi 23, notre lune en vierge, donc dans une énergie de terre, orientée vers le détail, orientée aussi vers l'analytique. C'est l'étape après le lion, quand on a rempli notre batterie d'énergie, quand on est capable de faire face. Parce qu'il faut bien comprendre le cycle du zodiaque comme une alternance de moments où on se recharge et de moments où on donne. C'est vraiment le yin et le yang, c'est le flux et le reflux de la mer, de l'océan. C'est cyclique. Ce cycle auquel nous appartenons par essence même et qui nous meut, hein, et qui nous émeut, la lune étant associée à nos émotions. Et ce samedi 23, c'est la Vierge. Alors la Vierge, c'est pas la plus émotionnelle de toutes, hein. Elle est tout de même dirigée par Mercure. Donc c'est un signe d'air. En revanche, la Vierge, c'est une planète d'air, pardon, associée à l'air. Par contre, la Vierge, c'est un signe de terre. Donc on est dans quelque chose de profondément actif, cérébral, et qui va aujourd'hui se vivre dans différents aspects, pardon. Pas toujours facile, parce que la lune qui se rapproche donc de sa position de pleine lune, qui est complexe, hein, de lundi, prise dans une espèce d'étau entre le nœud sud et Lilith, donc entre à la fois là d'où nous venons, karmiquement parlant, et toute la portée inconsciente qu'il y a en nous avec Lilith, eh bien cette lune est en opposition à Saturne de 8h14 à 12h20, en opposition à Vénus de 11h37 à 16h10 et en trigone à Jupiter de 14h17 à 18h25. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que on va avoir une préparation de terrain pour le 25, pour cette pleine lune. Cette pleine lune qui va nous obliger à faire face à énormément de choses. Alors, l'opposition à Saturne de 8h14 à 12h20, c'est un transit qui peut nous laisser non émotionnel. Étant donné que la lune elle-même est pas hyper émotionnelle en vierge, on peut être complètement coupé de nos émotions et on peut avoir ce sentiment que nos responsabilités nous empêchent de nous exprimer. Or, il y a rien de vrai là-dedans. Et il ne faut pas se convaincre que nous devons payer pour être appréciés. En fait, ça, vraiment, hein, l'opposition entre la Vierge et Saturne, c'est entre la Vierge, bah oui, entre la Lune en Vierge et Saturne, ça va appuyer sur des points qui sont vraiment problématiques. Alors écoutez-les, écoutez-vous, regardez ce qui se passe ce samedi matin, vraiment regardez ce qui se passe, parce que tout ce qui va se mettre en jeu ce jour-là, ce samedi matin, vous pouvez le retrouver lundi, acté. Hein. La Vierge, elle a tendance à considérer qu'on ne l'aime que pour ce qu'elle fait.
et non pas pour ce qu'elle est. Et c'est encore plus, sensible quand elle est en opposition quand la Lune est en opposition à Saturne. Ça peut passer par le corps, en plus ça peut passer par le corps. Et ça peut d'autant plus passer par le corps que la Lune est en opposition à Vénus. Alors là, c'est l'inverse. Littéralement l'inverse en vérité. Vénus et Saturne, quand ils sont conjoints, parce que si la Lune elle est en opposition à Vénus et à Saturne, c'est que Vénus et Saturne sont très très proches l'un de l'autre. Alors la conjonction de Vénus et Saturne n'est plus exacte, mais tout de même, rappelez-vous ce que je disais, il y a quelque chose là-dedans où une forme de reviens sur terre, nom de Dieu, nom de là, enfin voilà quoi. Reality check, hein? Vous en êtes où là? Dans l'illusion. D'autant que notre Vénus, elle est quand même en Poisson. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est, irrigué par, à la fois, la puissance de l'idéalisme et de la grandeur spirituelle de Vénus en Poisson. Mais cette grandeur-là, qui peut être matinée d'illusions, parce que Vénus en Poisson, c'est aussi, ce qui va nous faire croire aux beaux discours de gourous. Eh bien, c'est, radicalement, cassé par, la présence de Saturne qui dit: «Hop, hop, 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 qu'est-ce que tu me racontes là? Reviens sur terre, tout ça, c'est ce que tu veux croire, ce n'est pas la vérité». Et comme on vient déjà de se prendre, parce que ça c'est la conjonction Vénus-Saturne, comme on vient déjà de se prendre l'opposition de la Lune et de Saturne ce lundi, ce samedi, une vraie opposition, enfin je veux dire c'est complètement exact à ce moment-là, qui nous dit un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on va croire que il faut qu'on fasse des choses pour être aimé. Or l'amour c'est pas quelque chose qui se gagne, le respect se gagne, l'admiration se gagne. L'amour, je suis désolée, c'est parfaitement injuste, mais vous le savez que la vie est injuste. C'est pour ça que la société doit être juste. On ne peut la société, elle est là pour, contrebalancer les effets de la nature, elle est pas là pour, les implémenter. C'est complètement ridicule. C'est comme pour tous ceux qui sont climato-sceptiques, ce qui me paraît complètement improbable, quoi. Mais bon, il y a bien des gens qui croient que la Terre est plate. C'est comme pour tous ceux qui sont climato-sceptiques. Oui, on a toujours vécu des ères glaciaires, soit, mais si on a les moyens de limiter, les effets et de faire en sorte que, nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre mieux, pourquoi s'en priver? Enfin, je veux dire, voilà. Le bon sens me paraît vraiment une valeur complètement dépréciée en ce moment. Et la Lune, en opposition à Vénus dans tout ça, parce que là, vous avez vraiment des slash sur slash. Hein. Saturne agit sur nous en ce moment, bam, bam, autour, avec Vénus, avec la Lune. Et puis, on a l'opposition à Vénus, là, samedi. D'un coup, on se dit: «Mais il y en a marre de ces contraintes» et hop, ça va être des vagues d'indulgence et de plaisir et faites attention à pas dépenser l'argent que vous n'avez pas parce que lundi, vous le paierez. De toute façon, l'argent qu'on n'a pas, si on le dépense, on le paye toujours beaucoup plus cher. Mais là aussi, quelque part, ça va être une phase test de ce qui va se passer lundi dans cette pleine lune en Balance, avec l'opposition entre la Lune et Vénus de ce samedi 23 mars de 11h37 à 16h10. Ah, grand Dieu! Et tout ça, c'est encore plus, ouvert, et comment dire? Agrandi par le trigone entre cette lune, en Vierge, cette lune, pardon, en Vierge et Jupiter en Taureau. Alors ça peut être vraiment très, très positif ça. C'est une période où on peut être, en capable d'aider les autres tout en restant en accord avec soi-même. Alors c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite parce que, avec ça, ça va nous équilibrer, ça peut malheureusement aussi, orienter encore plus votre vision vers, l'illusion et les lunettes roses. Vous savez, voir le monde avec des lunettes roses, mais ça peut aussi et c'est peut-être une intention que vous pouvez poser samedi 23 pour commencer la journée. Ça peut aussi, vous aider à retrouver la foi. La foi dans l'humain, la foi dans l'avenir, avoir le positif dans le monde. Alors n'oubliez pas de noter tout ça dans votre journal de croissance, que ce soit celui que vous avez téléchargé avec l'oracle Explorer votre lumière sur astrologiecompagnie.com ou que ce soit n'importe quel journal dans lequel vous notez l'évolution de vos émotions jour après jour, parce que il n'y a que comme ça que vous réussirez à grandir. Et dis donc, cette brève de lune, elle était pas brève, hein.
Prenez soin de vous, mais les l'astrologie en ce moment, c'est quelque chose, hein. Allez, prenez soin de vous. Blessed be.